Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur cette première vidéo 2022. Et donc, ça concerne la vie sentimentale pour les personnes qui sont en couple et plus particulièrement pour les personnes de votre signe, donc les scorpions. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année, que vous puissiez, que vous réalisiez tout ce que vous souhaitez, et plus particulièrement ce qui concerne la vie sentimentale, que vous puissiez réaliser tout ce que vous souhaitez. Donc maintenant je passe par rapport au jeu, et donc vous voyez que j'ai changé la forme du tirage en question. Et donc sur la gauche, on a ce qui vous concerne plus particulièrement, sur la gauche pour moi et sur la droite pour vous. Ici, c'est la partie qui concerne votre partenaire. Donc, pour moi, c'est à droite et pour vous à gauche. Et au milieu, on a l'interaction de la relation entre l'un et l'autre. En bas, on a le résultat, c'est-à-dire le futur. Ici, c'est la partie de la vie sentimentale. Et ici, c'est la partie de disponibilité de l'un envers l'autre, le présent, surtout l'aspect pratique. Voilà, donc on commence par vous avec la carte de l'éperdu qui est dans son sens inverse, qui nous indique que vous êtes une très grande sensibilité en ce moment, qu'il peut y avoir, je pense, un deuil à faire ou que vous êtes en train de faire. Alors, c'est pas forcément par rapport à une personne donnée, ça peut être un sentiment, une émotion, une action particulière. C'est en tout cas votre état, votre disposition au niveau de la relation, au niveau individuel, parce que l'interaction, c'est tout à fait autre chose. Il peut y avoir un chagrin que vous avez par rapport à une séparation qui a eu lieu, ou alors un éloignement qu'il y a en ce moment, ou alors une séparation imposée, c'est-à-dire que vous ne vivez pas directement avec votre autre. Ça peut être pour d'autres personnes que vous avez en ce moment des sentiments qui sont beaucoup plus sensibles, vous vous sentez plus vulnérable, oui, et que donc du coup, vous avez peut-être de la dépendance par rapport à votre autre. Voilà. En ce qui concerne votre autre, justement, c'est la carte de la futaie. C'est un petit peu la même chose, avec beaucoup moins de sensibilité. C'est plus vécu dans son sens pratique du terme, dans son sens tangible, on va dire. Et il peut y avoir donc chez cette personne de l'hésitation, un repli sur soi, de la préoccupation en tout cas de la famille, du foyer, si on globalise davantage. Et cette personne se tient en alerte. Quel que soit l'événement, les circonstances qui arrivent, elle est là pour agir, pour réagir et essayer de remettre les choses à plat, en ordre. Et dans l'interaction, on a la carte de l'ascension dans son sens inverse. Donc, effectivement, ça crée un problème, un souci. Et je pense qu'il y a ce sentiment, comme je disais tout à l'heure, particulièrement pour vous, ce sentiment d'isolement, de grande solitude, en tout cas de tristesse de part et d'autre. Et peut-être d'un besoin de sortir comme une enclave, comme une impasse. Le besoin de sortir de cette impasse, le besoin de se sentir en sécurité, plus protégé, parce que la situation, les circonstances sont plus chaleureuses pour vous. Ici, vous n'avez pas du tout ça.
Et je pense que c'est plus particulièrement des soucis qu'il y a par rapport à la famille, au foyer. Peut-être un sentiment d'échec par rapport à une situation, pour le moment, hein, sur la période donnée en question. Dans la vie sentimentale, on a donc pour vous la carte de la solitaire qui nous indique que justement il y a une période de retrait, d'observation, d'attente, euh, de patience finalement. Euh, de patience vis-à-vis de votre aussi de votre partenaire. Vous êtes un peu, vous voyez, les couleurs sont un peu semblables, en tout cas très approchantes. Et je pense que vous êtes en harmonie, ça c'est sûr, surtout avec la carte positive qu'il y a au milieu, donc je vais vous parler tout à l'heure. Mais donc vous sentez seul, ou alors vous vous positionnez plutôt en retrait, sans vouloir exprimer vraiment vos sentiments, les extérioriser. Et ça vous donne une attitude un peu de nostalgie, un petit peu superficielle. Vous n'allez pas dans la profondeur, dans la chaleur, dans l'expression totale et intense de vos sentiments. De son côté, l'autre personne, donc votre partenaire, est un peu en retrait aussi. Elle est un peu moins expressive. Elle ne prend pas de risque, le risque de vous solliciter, de peur peut-être de tomber sur un refus de votre part ou une incompréhension, en tout cas une volonté de ne pas vous brusquer qu'il y a chez elle. Par contre, dans l'interrelation, il y a beaucoup d'intensité. On voit qu'il y a de toute façon de l'amour, qu'il y a même de la passion et de l'expression et de la spontanéité qui se voit, puisqu'elle est exprimée. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre vous que vous êtes en train de peut-être de préparer. En tout cas, il y a le souhait de se retrouver, de préparer quelque chose qui soit extrêmement positif, comme si c'était un rêve de longue date que vous aviez en attente, comme si vous aviez mis de côté. Alors, je montre là, ici, parce qu'il y a un petit écureuil ici, là. Et je vous le montre là, il y a un petit écureuil et l'idée c'est de mettre de côté des choses pour plus tard. Donc là, il y a la concrétisation d'une situation qui est en attente. Pour l'instant, c'est incontrôlé parce que vous ne pouvez pas agir dessus concrètement. Donc c'est dans l'attente. Sur la carte qui représente donc le futur, on a l'arcane du jugement dans son sens inverse, qui dit que pour le moment, donc il y a un manque de contrôle de la situation et des affaires, en fait, qui sont collatérales à votre situation tangible, pratique et actuelle. Vous êtes obligé d'attendre. En fait, il y a une pause et une préparation jusqu'à l'événement en question. Et ça, c'est démontré par la carte de l'ascension, la chasse et le jugement finalement. Alors, on va approfondir pour voir comment vous allez pouvoir, ou en tout cas vouloir améliorer la situation, peut-être pour aller plus vite ou qu'elle se réalise exactement comme vous le souhaitez. Et puis, dans l'aspect du présent, on va voir aussi sur toute la situation, voir comment ça évolue.
Voilà. Donc, on a dit une carte ici, une carte ici, une carte ici, une carte ici. Et puis, comment vous en êtes arrivé à cette situation et comment se résolve l'interaction de la relation. Alors, on retourne les cartes. Donc déjà, de toute façon, la situation dans laquelle vous êtes là maintenant, au départ, elle est tout à fait positive. Il y a une préparation, une clarification qui a été faite, que vous avez ordonnée, structurée, préparée soigneusement. Et donc maintenant, il y a donc un souci que l'on va, que vous avez. Mais alors, la carte, c'est celle-ci, voilà, qui est tombée. Je voulais la mettre là. Je voulais savoir comment vous alliez donc concrètement maintenant agir au point de vue de votre souci, en fait, votre préoccupation. Et on voit que ça passe avec la carte de la reine d'épée par une clarification en tranchant le pour et les contre. Et dans l'avenir, vous allez pouvoir faire justement le tri en agissant clairement et en prenant des initiatives, puisque maintenant vous savez, vous allez savoir où et comment faire. Alors, en haut, on a la carte de la reine de bâton pour vous, de l'amoureux dans son sens inverse pour votre partenaire, et au milieu, donc, la carte de la reine de denier. Alors, on voit que vous agissez là maintenant avec beaucoup plus de sûreté, d'assurance et de passion, je veux dire, de motivation. Alors qu'avant, vous étiez plutôt dans une ambiance, dans une circonstance, dans un état d'esprit où vous vous sentiez, ou peut-être que vous l'étiez réellement, vulnérable et fragile. Là, c'est plus du tout ça. Vous êtes justement en confiance, vous êtes sûr de vous, vous êtes fort, vous agissez avec une grande détermination, et de l'autre côté, votre partenaire est toujours dans une situation indécise, insatisfaisante, instable. Et ça trouble en fait, elle se sent, elle est perturbée par la situation vécue, toujours, je pense, par rapport au foyer, à la maison, à des problèmes au niveau familial, au niveau, peut-être au niveau des préoccupations du couple que vous avez ensemble par rapport à la gestion de votre couple et de votre foyer. Pourtant, dans l'interaction, pour moi, tout se passe bien, en tout cas, se passe mieux que tout à l'heure. Il y a une évolution, une amélioration de l'assurance. Peut-être, donc, je vois, c'est une carte de denier, donc peut-être une rentrée d'argent qui vous permet d'avoir plus de stabilité, d'équilibre au point de vue des ressources. Et donc, ça vous donne plus d'assurance, plus de stabilité au niveau du couple. Voilà, au niveau de la gestion du foyer, en tout cas. Sur la suite, on a la carte du soleil pour vous. Et puis, votre partenaire, c'est la carte de la mort, dans son sens normal. Donc, c'est une situation où il y a une rupture, une fin de cycle, et bien sûr le début d'un autre, où vous devez, enfin c'est pas vous qui devez, c'est votre partenaire qui doit
passer à autre chose. Au point de vue, donc on est dans l'aspect sentimental, au point de vue sentimental, cette personne doit orienter sa vision des choses, son vécu, autrement maintenant, ça doit changer. Ça passe par un temps entre vous de réflexion. On voit que vous êtes beaucoup plus à l'aise dans cette situation-là, donnée au point de vue sentimental. Votre partenaire est beaucoup moins à l'aise parce qu'il y a une rupture qui est obligatoire, une rupture, un éloignement, une situation qui la met en difficulté, j'ai l'impression, qui la met en difficulté, qui est mal vécue en tout cas. Et de votre côté, les choses sont beaucoup mieux vécues. Vous êtes beaucoup plus... Alors, évidemment, c'est la carte du soleil, donc on peut dire beaucoup plus rayonnant. Mais je pense que c'est au point de vue des sentiments, vous savez davantage gérer votre situation commune. Vous avez beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de maîtrise de vos émotions, d'échange, de capacité, je veux dire, à trouver les mots, peut-être pour rassurer votre partenaire. En tout cas, dans l'interaction, on a la carte de l'ermite, ce qui fait que ça donne une situation où vous semblez être... dans le cas où rien ne se passe. Or, c'est pas, pour moi, c'est pas vrai du tout parce que en plus, on a la carte de tout à l'heure, la chasse sauvage. C'est qu'il y a cette préparation qui est là. C'est comme si vous étiez investi dedans, mais de manière silencieuse. Vous n'interprétez pas les choses avant qu'elles aient lieu, avant qu'elles soient tangibles. Pour l'instant, ça reste dans le silence. Et en même temps, je pense aussi que la relation que vous entretenez est très profonde. Et donc, profonde dans le sens où il y a du spirituel dedans, dans l'engagement. Il y a du sens pratique, tangible, au quotidien. Et ça n'empêche pas qu'il y ait l'aspect sensuel aussi qui soit très bien aussi. Voilà, cher Scorpion, pour votre situation. Je réfléchis, voir si j'aurai autre chose à vous transmettre. Je vais mettre une autre carte sur la carte qui est là, concernant votre partenaire. Voilà, on va prendre la première carte. Et d'ailleurs, on va prendre une autre carte là, ici. Voilà. Alors, oui. Alors, au point de vue sentimental, ici, on a le roi de cœur. Donc, oui, il y a une transformation importante, c'est-à-dire que là, dans l'évolution, votre partenaire va reprendre confiance en elle au point de vue notamment émotionnel, mais dans la transmission de son affection, de ses émotions, par rapport à vous, bien sûr. Elle va davantage s'ouvrir maintenant. Elle va se sentir plus libre, plus en confiance, plus expressive. Elle va faire des efforts, en fait. Sur le côté tangible, ici, il y a la carte de la force dans son sens inverse.
Et pour moi, ça signifie qu'il y a de la tension, de la, plus loin, tension intérieure. C'est toujours au point de vue du foyer. Alors, j'ai le sentiment que les soucis qui préoccupent votre partenaire sont assez tenaces hein, pour l'instant, sur la période donnée, et que, eh bien, elle a du mal à s'en détacher. Et donc, elle fait tout ce qui est en son possible pour que les choses soient bien et surtout qu'ils n'apparaissent pas qu'ils ne jouent pas, qu'il n'y ait pas d'effets négatifs dans l'échange entre vous, dans l'interaction entre vous, mais c'est une tension intérieure qui est permanente chez elle. Voilà, chers scorpions, cette fois-ci, donc, c'est terminé. Je vous souhaite une très belle continuation. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo, puisque là, c'est la première. Au revoir, à très vite.